Bonjour, frères et sœurs. En ce matin béni, nous nous rassemblons pour nous connecter à la présence divine à travers une prière matinale, cherchant à renouveler notre foi et à trouver du réconfort dans l'étreinte de la grâce de Dieu. Dans notre parcours spirituel, nous sommes assurés que Dieu récompensera ceux qui croient en lui et suivent les enseignements de Jésus-Christ. Mais comment pouvons-nous ressentir cette récompense dans notre vie quotidienne? Dans les moments d'incertitude et de tribulation, il est naturel de se sentir perdu et anxieux. Cependant, Dieu nous promet la paix, la tranquillité et la sécurité. Dans Philippiens 4 versets 6 et 7, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque nous abandonnons nos soucis à Dieu par la prière, il nous offre une paix qui dépasse la compréhension humaine. Réfléchir sur Philippiens 4 versets 6 et 7 nous mène à une compréhension profonde de l'importance de faire pleinement confiance à Dieu. Souvent, nos esprits sont remplis de soucis et d'anxiété qui nous empêchent de ressentir la vraie paix. Cependant, ce verset nous rappelle que nous devons apporter toutes nos préoccupations à Dieu par la prière et la supplication, avec un cœur rempli de gratitude. Cela ne signifie pas que nos problèmes disparaîtront instantanément, mais cela nous assure que Dieu est conscient de nos besoins et travaille en notre faveur. La pratique de la prière et de la supplication, comme mentionné dans ce verset, est un acte d'abandon et de confiance. Lorsque nous approchons Dieu avec nos préoccupations, nous reconnaissons notre dépendance envers lui. Cette dépendance est un acte d'humilité, reconnaissant que, peu importe combien nous essayons de contrôler nos vies, c'est Dieu qui détient le contrôle final. Cet abandon est la clé pour ressentir la paix que Dieu promet, une paix qui ne peut être expliquée par la logique humaine mais qui calme nos cœurs et nos esprits. Un autre aspect important de ce passage est l'accent mis sur l'action de grâce. En remerciant Dieu, même au milieu des difficultés, nous exerçons notre foi et notre confiance en son plan. La gratitude nous aide à nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. C'est un rappel constant que Dieu a déjà fait tant pour nous et continuera à le faire. Cette attitude de gratitude transforme nos cœurs et nous permet de voir les bénédictions cachées dans les adversités. La promesse que la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ est une affirmation puissante. Dans un monde où nos esprits sont constamment bombardés de peur et de soucis, cette promesse nous donne de l'espoir. Dieu ne nous offre pas seulement la paix, mais il protège aussi nos cœurs et nos esprits, nous gardant fermes dans la foi et libres de l'anxiété paralysante. Cette protection divine est un bouclier contre les tempêtes émotionnelles que nous affrontons. Notre défi quotidien est de vivre cette confiance totale en Dieu, surtout lorsque les circonstances semblent défavorables. Il est facile de se sentir en paix lorsque tout va bien, mais c'est pendant les tempêtes de la vie que notre foi est vraiment mise à l'épreuve. Philippiens 4 versets 6 et 7 nous encouragent à transformer ces moments d'incertitude en opportunités de croissance spirituelle. Lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu et d'apporter nos préoccupations à lui, nous renforçons notre relation avec le Père et permettons à sa paix de régner dans nos vies. Alors que nous commençons nos journées, rappelons-nous d'apporter toutes nos anxiétés à Dieu. Engageons-nous à prier avec un cœur reconnaissant, sachant qu'il est en contrôle et que sa paix est plus grande que tout problème que nous pourrions rencontrer. Que cette certitude nous guide, nous calme et nous donne la force nécessaire pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Faisons confiance à la promesse de Philippiens et vivons chaque jour avec la tranquillité de savoir que Dieu prend soin de nous. Mais nous savons que ce n'est pas si facile à suivre. Combien de fois, dans notre marche, faisons-nous face à des défis qui exigent le meilleur de nous-mêmes, et pourtant, il semble que nous n'y parviendrons pas. En ces moments, la foi en Dieu nous renforce et nous guide à travers les ténèbres. Dans Hébreux 11 verset 6, nous sommes rappelés. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Cette foi nous soutient et nous motive à suivre les enseignements de Jésus-Christ, en croyant que nous serons récompensés pour notre dévotion et notre obéissance. En méditant sur nos vies, nous réalisons que la véritable sécurité ne réside pas dans les choses matérielles, mais dans la présence constante de Dieu. Le psaume 23 verset 4 nous réconforte. «
Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Cette promesse nous rappelle que, quelles que soient les circonstances, Dieu est à nos côtés, offrant protection et réconfort. Nous avons tous vécu des moments de doute et de faiblesse. C'est dans ces moments que nous devons nous rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau léger. » En cherchant la proximité avec Christ, nous trouvons soulagement et renouveau pour nos âmes. En réfléchissant à notre engagement envers Dieu, nous sommes appelés à vivre selon ses enseignements. Dans Jean 14, verset 21, Jésus nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Cet amour divin se manifeste dans nos vies lorsque nous suivons les commandements du Christ, renforçant notre foi et apportant des bénédictions sur nous. L'appel à garder les commandements du Christ est une invitation à une vie d'amour et d'obéissance. Lorsque nous choisissons de vivre selon les enseignements de Jésus, nous démontrons notre amour pour lui de manière concrète. Il ne s'agit pas seulement de paroles, mais d'actions qui reflètent notre dévotion et notre engagement. Garder les commandements, c'est vivre une vie qui honore Dieu, cherchant toujours à faire ce qui est juste et bon à ses yeux. Ce verset nous rappelle que le véritable amour pour Dieu va au-delà des sentiments superficiels. Il se manifeste par notre obéissance. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des choix qui mettent à l'épreuve notre fidélité aux commandements du Christ. Chaque décision de suivre ses enseignements, même lorsque c'est difficile, est une expression de notre amour pour lui. Cela renforce notre relation avec Dieu et fait de nous des récipiendaires de ses bénédictions et de son amour. De plus, Jésus promet que ceux qui l'aiment et gardent ses commandements seront aimés par le Père et par lui. Cette promesse nous offre une sécurité spirituelle profonde. Savoir que nous sommes aimés par Dieu le Père et par Jésus nous donne un sentiment d'appartenance et de valeur. Cet amour divin est une source inépuisable de réconfort et de force, surtout en période de difficultés et de défis. Lorsque Jésus dit qu'il se manifestera à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements, il nous assure de sa présence continue dans nos vies. Cette manifestation n'est pas nécessairement quelque chose de visible ou de tangible, mais elle se révèle dans la paix, la sagesse et la force que nous ressentons lorsque nous faisons face aux adversités. C'est la certitude que nous ne sommes pas seuls et que Christ est avec nous, guidant nos pas et illuminant notre chemin. Notre parcours de foi est enrichi par cette relation intime avec Dieu. En nous efforçant de garder ses commandements, nous expérimentons une transformation interne qui se reflète dans notre façon de vivre. Nous devenons plus compatissants, patients et dévoués à servir les autres, suivant l'exemple de Jésus. Cette transformation est une bénédiction qui non seulement profite à nos vies, mais aussi impacte positivement ceux qui nous entourent. Par conséquent, ce matin, renouvelons notre engagement à vivre selon les commandements du Christ. Cherchons à être fidèles dans nos actions et décisions, sachant que chaque acte d'obéissance est une expression de notre amour pour Dieu. En faisant cela, nous ne renforcerons pas seulement notre foi, mais nous expérimenterons également l'amour et la présence du Christ dans nos vies de manière profonde et significative. Que cette certitude nous inspire et nous guide aujourd'hui et toujours. En ce moment de prière, plaçons-nous devant Dieu avec des cœurs ouverts et sincères. Demandons-lui de nous donner la force de faire face aux défis, la sagesse de faire les bons choix et la foi inébranlable de croire en ses promesses. Dans le psaume 46, verset 10, nous sommes conseillés « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. » Puissions-nous trouver la tranquillité et la sécurité en reconnaissant la souveraineté de Dieu dans nos vies. Que ce matin soit un phare d'espoir, un témoignage de l'amour inébranlable du Tout-Puissant et du merveilleux plan qu'il a pour chacun de nous. Puissions-nous être inspirés à croire encore plus en Dieu, en sachant qu'il nous récompensera toujours pour notre foi et notre obéissance. J'invite chacun à se joindre à moi dans cette communion sacrée, en l'honneur de Dieu, notre protecteur et guide. Faisons maintenant une prière puissante de remerciement et de supplication. Seigneur Dieu,
Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, pour ta paix qui nous entoure et pour tes promesses qui nous soutiennent. Nous te demandons de continuer à nous guider, à renforcer notre foi et à nous protéger de tout mal. Puissions-nous sentir ta main aimante à chaque pas que nous faisons et que notre confiance en toi ne vacille jamais. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous prions. Amen.